Bienvenue dans notre espace avec Simona pour voilà nos discussions qu'on a nommées le fil du yoga. Buongiorno Bavani, ciao, buongiorno. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet en fait qu'on a souvent abordé ensemble, un peu l'évolution du yoga et ce que ça engendre comme un peu incompréhension en tant qu'enseignant de yoga depuis un moment. Oui, C'est sûr qu'il y a des effets de mode, et il y a on pourrait dire un peu, j'ai pas trop envie de dire dérive parce que ça serait jugé, c'est ça. mais c'est vrai que ça nous pose question. Je me souviens, il y a quelques années, moi, j'avais eu un flyers de yoga et bière, il me semble, ou et vin, enfin un truc comme ça. Euh, voilà. Après, il y a des pratiques. Ça, c'est depuis toujours où c'est vraiment axé sur le corps. Oui. Mais voilà, il y a d'autres choses qui se passent et du coup, on va en parler ensemble. Merci pour cette possibilité. Tu sais, depuis un moment, je suis en Italie, je suis en train de changer de pays, et je viens dans un pays qui c'est mon pays à moi. Et donc, dans ma recherche, on va dire des coopérations, des collaborations avec des autres professionnels, et je suis ouverte en fait à l'échange. Et Et là, c'était plutôt intéressante, si on veut dire. J'étais invitée dans une plage, donc il y a une sorte de centre d'accueil, etc. Et le monsieur, il voulait proposer du yoga à l'aube pour les clients qui fréquentent la plage, en fait. Et moi, je dis, bah, c'est une très bonne idée. Et donc, je me suis présentée à cet rendez-vous, à cet entretien. Moi, j'ai pensé plutôt pour établir dans quel jour faire les pratiques. Mais pour lui, c'était absolument la première question qu'il m'a posée. C'était pas raconte-moi de ton expérience, qu'est-ce que tu proposes, est-ce que c'est un yoga accessible à tout le monde? Est-ce que non, la première question qui s'était posée, c'était combien de followers tu as sur Insta et combien de gens tu peux amener à la plage? Parce que pour moi, c'est pas rentable. Si toi, tu m'amènes 100 personnes, je t'ai gagné 1 100 € des petits-déj après, tu vois. C'était Waouh. position. Tu Mm. serais gagnant-gagnant du fait que toi, tu amènes des gens donc sur la base de ta notoriété. Parce que, alors, donc, Insta, c'est une vitrine, on est d'accord. Mm. Donc, sur la base de ta notoriété, ici à Rimini, combien du monde tu connais, combien de suivis tu as sur Rimini, ben bien, amène tout le monde ici, comme ça, moi, grâce à toi, je gagne de l'argent. Mais il y a que cet échange gagnant-gagnant sur un plan et seulement en fait dit consommation. Mm. Mm. En fait, là, du coup, c'est de ce fait, c'est un peu utiliser finalement le prof de yoga, parce que le prof de yoga, maintenant, le yoga, c'est à la mode. Et donc, tout le monde fait du yoga. Je regardais un petit peu, j'ai vite fait demander sur les moteurs de recherche combien il y a de pratiquants en France, par exemple. Et en France, il y a à peu près 2 millions de pratiquants. C'est ça le truc, c'est aussi il y a pratiquants et pratiquants. C'est sûr. Et, et en même temps, c'est assez ambivalent, c'est difficile de juger parce que pourquoi pas? Dans le sens où ce monsieur, ben voilà, c'est son business de faire tourner son hôtel et tout ça. Et en même temps, ben, de notre côté en tant qu'enseignant, c'est quoi notre rôle? Notre rôle, c'est de transmettre en fait. C'est de transmettre quelque chose qu'on nous a appris, qui a été transmis de génération en génération, et de continuer cette transmission, en fait. Et notre rôle, c'est de transmettre quelque chose en fait, que notre transmission soit saine. Moi, je me base beaucoup sur les yama niyama, et en fait, c'est ça, c'est si déjà notre transmission
elle est dans ce cadre que Patanjali nous propose. Et ensuite, ben, alors pourquoi pas passer par d'autres biais comme par exemple bah voilà, Instagram, les réseaux sociaux, les différents ateliers auxquels on peut être invité ou événements, parce que ça c'est hyper... Nous, ici, dans le sud de la France, par exemple, c'est très en vogue de faire des journées yoga ou journées thème l'Inde. Ok, ok. Mais Et c'est moi, pour faire en fait du yoga et à suivre un apéro. C'est c'est ça. et faire du yoga et après tout le monde il boit du spritz après la pratique. Que ça me semble, et je ne vais pas juger, c'est-à-dire tout le monde il peut faire qu'est-ce qu'il a envie de faire. C'est mieux que les gens ils font du yoga et je sais pas plutôt que jeter des bouteilles en plastique sur la plage. On est sûr. Je vais pas rentrer dans, j'aimerais bien pas rentrer dans le jugement, mais ceci comme C'est dur. j'ai Mm. sens moi, Simona, personnellement, c'est vraiment quelque chose de personnel. Ça, je me sens pas bien, en fait, dans cette situation où je voudrais transmettre un yoga que c'est pas une exhibition du corps qui attire l'attention des gens qui visuellement ils voient une photo d'une femme. Évidemment, qui est quelqu'un qui fait du yoga depuis plusieurs années, le corps, il y a aussi une autre forme parce qu'on sait que bien que la pratique, il va Bien montrer sûr. notre corps. Mhm. Et puis, il y a une émanation aussi. Et exactement, de la Euh, de ce pouvoir aussi d'émanation d'une puissance qu'on a. Et je ne mhm, peux pas obscurer tout ça. Ça veut dire que la beauté, c'est la beauté. Mais comment on utilise cette beauté, cet pouvoir? mhm, mhm, mhm. À, dans quelle finalité, je veux dire? C'est ça, c'est ce qu'on appelle les siddhis, quoi, hein. Enfin, à petite échelle pour nous, bien sûr. On ne parle pas de lévitation. Mais Non, tu vois, ça me rappelle un petit peu ce livre, quand même, autobiographie d'un yogi, qui, en fait, je me souviens à l'époque, quand je l'ai lu, il y a une dizaine d'années, ouah, j'étais choquée, voire j'étais un peu révoltée en moi. D'ailleurs, j'avais mis un temps fou à le lire. J'avais posé plein de fois à côté sur la table de nuit et dire: oh non, j'arrête de lire ça, etc. Où en fait, il y avait des démonstrations où, tu sais, le pratiquant, le yogi, en fait, il mettait sa tête dans la gueule d'un tigre. Enfin, je me rappelle plus exactement mais il y en avait plusieurs de démonstrations. Et puis, je trouvais ça, moi, mais je me disais: mais pourquoi? C'est quoi l'utilité et tout ça? Tu vois, ça me fait penser bah, finalement, il y a toujours un peu eu ça, cet effet démonstratif pour rendre public l'existence de cette pratique et l'existence finalement de je mets la carotte au bout du bâton et du coup, ah, ça attire. Et en fait, le fait d'attirer, mais pendant le parcours jusqu'à la carotte, eh bien, on s'aperçoit qu'en fait, c'est autre chose. Et qu'on a pu atteindre cet objectif qu'on avait dans la tête, de pouvoir mettre sa tête dans le c'est tigre ou d'avoir ce corps euh, exact. magnifique. Parce qu'en fait, au fur et à mesure de l'évolution de notre engagement, de notre pratique, bah forcément, on comprend que c'est beaucoup plus vaste que ça. Tu vois, c'est un peu comme le Swami qui m'avait dit, quand j'avais réalisé ce documentaire-là sur le yoga, euh, la pratique du yoga est une thérapie, c'est se dire, bah, en fait, si la personne, elle vient parce qu'elle a mal au genou, bah, c'est pas grave, en fait. Et à un moment, elle va comprendre, elle va sentir, tiens, le souffle, et elle va s'intéresser au pranayama. Tiens, la méditation, ça m'apporte ça. Et elle va commencer à s'intéresser, et plus elle va s'intéresser à ça, plus elle va aller après dans le jhana yoga, etc., etc. Et donc, finalement, peut-être que notre société qui pousse à la médiocrité, eh bien, c'est une façon pour les enseignants de yoga de pouvoir amener des personnes sur le chemin, en fait.
que nous propose la C'est pratique. aussi un grand intéressant jeu d'adaptation, en fait. Parce que nous, euh, on n'est pas isolés, tu vois, dans une forêt à faire notre... Mm, Nous, on est exactement dans la totalité du chaos, si tu veux, de cette mm, société, de cette culture qui évolue comme ça. Et nous, on peut rien faire. Je peux pas dire, je vais pas adhérer, ok, mais à un bout de moment, je dois rentrer avec des compromis. mhm, mhm, Prendre, je me rappelle cette fantastique mot de mon maître qui me disait, il faut apprendre à coopérer un petit peu avec le mal pour le bien. mm, Et sinon, on s'isole. Je vais pas dire ça, mais je suis pas dans cette situation. J'ai décidé, j'ai fait le choix d'y être à l'intérieur de cette culture. C'est moi qui ai choisi d'y être ici, d'y être incarné ici, d'y vivre ici. Donc, à bout de moment, et la, le jeu et l'exercice, c'est vraiment d'y trouver un chemin pour s'adapter et d'y être ouverte, évidemment, de dire, ah oui, je suis ouverte aussi à faire yoga sur une plage, pourquoi pas? C'est dans tout le monde qui peut arriver. Mais en même temps aussi de pouvoir dire non, ça ne me correspond pas. Aussi d'être sereine avec soi-même, de pouvoir dire non, merci, je ne suis pas intéressée à ça. En même temps. Parce oui, qu'on va se dépriver aussi de notre énergie tout le temps. mais ça serait ne pas s'aimer. Le yogi, la yogini s'aime, se met en priorité. Esatto. Donc, c'est sûr que si quelque chose ne nous convient pas ou n'est pas en accord avec nos valeurs et que dans notre cœur, on le sent pas, ou que dans l'espace de notre troisième œil, on nous dit non, non, niet, eh ben, on écoute. En Ouais. fait, le yoga, c'est ça, c'est écouter. Donc, mais c'est vrai que c'est pas, voilà, c'est vraiment un challenge. C'est un challenge. Voilà. Oui. Et on serait intéressé de savoir, vous, qu'est-ce que vous vivez dans votre quotidien d'enseignant de yoga? Quelles sont les propositions qu'on vous aurait Ah oui, fait? j'aime bien savoir, oui. Ouais. Et puis, comment vous avez réagi surtout? Comment vous avez plutôt, au lieu de réagir, comment avez-vous agi? Et ça, c'est intéressant. Parce que tous ensemble, en fait, on peut se donner des clés comme ça, Oui. comme là, ce qu'on vient de faire avec Simona. Voilà, merci pour votre écoute. Merci Simona. Grazie, À Fanny. bientôt. A bientôt. Ciao.